Aujourd'hui, on tape dans le dur et on démystifie une fois pour toutes le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Là, ça va faire mal. Aziz Light! On entend parler partout, on voit les gens s'exposer sur les réseaux sociaux avec de multiples personnalités, que l'on appelle maintenant des identités. Est-ce que c'est une bonne chose? De quoi s'agit-il? Quel est le vrai du faux? On regarde ça tout de suite ensemble. Premier mythe que l'on va éclater immédiatement, le trouble dissociatif de l'identité est lié au stress post-traumatique complexe et il s'agit d'un trouble discret. Vous avez la bibliographie au fur et à mesure, comme ça on sait d'où vient ce que je vous annonce. Les auteurs parlent également de gêne et de honte lorsque l'on en parle. Il y a une grande capacité pour la part des gens atteints de ce trouble dissociatif de l'identité à camoufler leurs symptômes. Donc à plus de 90%, si vous voyez quelqu'un qui vous parle de manière grandiloquente de ses haltères, vous avez probablement affaire à ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen. Il ne s'agit donc absolument pas d'un trouble, contrairement à ce que les gens semblent croire et comprendre, où vous allez manifester plusieurs haltères, ne vous en déplaise, mais il s'agit d'un fractionnement du moi par mécanisme de défense qui a lieu entre 6 à 9 ans. Mettez-moi en commentaire si vous connaissez quelqu'un qui prétend avoir plusieurs haltères. Dans les observations cliniques sérieuses qui ont eu lieu pour diagnostiquer ce trouble, dans le tableau clinique des manifestations évoquées par les patients, il s'agit de trous de mémoire, de textes écrits que l'on ne se souvient pas d'avoir écrits, ou bien de changements de comportement en fonction des situations. Encore une fois, il s'agit d'un mécanisme de défense, car je le rappelle, nous sommes là dans l'une des expressions d'un stress post-traumatique complexe. Much better, thank you, Aziz. Je vous invite à regarder la partie 2 dans laquelle on va aller encore plus profond et on va regarder les résultats des IRM pour discerner le vrai du faux, ou quand la neuroscience et la neuroimagerie vient au service de la démystification. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je fais des lives tous les soirs de la semaine de 20h à 22h du lundi au vendredi autant que faire se peut pour essayer de répondre au plus grand nombre de vos questions. À bientôt.